Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Bien-aimés dans le Seigneur. Cher ministre de Dieu, en vos rangs et position dans le sacerdoce, je vous salue modestement. Alors, je suis votre frère Rodolphe Chandelier. Je viens partager une exhortation sur l'adoration avec vous ce matin. Parce que le Saint-Esprit m'a emmené à voir et à comprendre, un certain nombre de choses, sinon des dérapages que nous faisons quand nous disons être en train de l'adorer, sinon être en train d'adorer le Père. Donc le Saint-Esprit m'a posé mille et une questions, une façon pour lui de m'interpeller dans mon intimité, d'accord? Il m'a dit, mais regarde, c'est l'erreur que l'Église fait actuellement. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que l'adoration, qui est en habilité d'adorer le Seigneur et quelle attitude adopter pendant l'adoration. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ouvrir tout de suite dans le livre, la Bible, les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir de son verset 22 à 23, je lis ce qui suit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et à la portion de cette écriture, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris par le Saint-Esprit que le Père a un besoin. Depuis que Adam est sorti de l'adoration, le Père a eu un besoin. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu annoncer, parler de l'adoration. Donc, Christ connaît ce que c'est l'adoration. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons toujours pensé que dans nos assemblées, dans nos églises, lorsqu'on parle de l'adoration, il faut avoir un piano, il faut avoir un son doux, posé, un son qui nous transporte. C'est vrai, le son a un mystère parce que derrière chaque son se cache un esprit. Mais est-ce que l'adoration, selon Dieu, est liée au son? Non. L'adoration n'a rien à voir avec un style musical. Tu peux être en train d'adorer Dieu avec un rythme dansant. Tu peux être en train d'adorer Dieu, je dis bien être en train d'adorer Dieu, mais avec un style musical dansant. Tu peux être en train de louer Dieu également avec un style musical très doux, posé.